Alors aujourd'hui, je reçois un patient pour sa première séance pour une amputation partielle du coup de P3, donc de D5. C'est une barre de fer qui est tombée sur le bout du doigt. Donc en effet, là on a une perte de substance de 50% de la pulpe et du coup une perte de l'ongle. Mais le lit lingual il est conservé, donc ça veut dire que l'ongle il va repousser. Mais voilà, ça va peut-être prendre environ 1 an. Alors je vous laisse mettre juste l'autre main à côté. Voilà, pour qu'on compare. Voilà, donc là, les deux mains côte à côte. Voilà, donc là, on voit qu'il est un petit peu plus enflé et on voit que forcément il est un petit peu plus court. Merci monsieur. Donc là, on constate qu'il y a de l'œdème et il y a aussi plusieurs cicatrices qu'on va devoir travailler, du coup notamment ici, parce qu'en fait il y a eu un lambeau de peau. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de perte de substance cutanée ici qu'ils ont pris la peau là pour la décaler et la mettre ici. Donc, en gros, on fait une autogreffe, une espèce de greffe où on décale la peau pour la mettre là. Et cette peau-là va pousser par phénomène de dermisation, ça veut dire qu'en fait elle va venir de la chair pour repousser jusqu'en surface. Donc on prend de la peau saine pour mettre là où vraiment c'est trop abîmé pour que ça repousse tout seul, entre guillemets. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler donc les cicatrices. Et faites-moi voir, monsieur, quand vous pliez vos doigts. Voilà, il va falloir qu'on travaille la flexion du doigt, bien évidemment. Donc IPP, MP, enfin MP, IPP, c'est pas trop mal. Par contre, l'IPD, elle plie pas. Alors que l'os, il est toujours là. Donc c'est pareil, on va bien travailler la flexion de l'IPD. Et allez-y, monsieur, je vous laisse tendre le doigt. Voilà, et donc il nous manque un petit peu d'extension au niveau du doigt. Il nous manque une 30aine de degrés au niveau de l'IPP. On va bien travailler aussi en séance de kiné. Voilà, donc je vais vous expliquer ce que je fais par la suite. Alors là, en fait, je mets une poche de boue, du coup, une poche de chaud, pour bien échauffer la main du patient, pour qu'il soit bien détendu pour travailler la suite. En fait, la poche de chaud, on va venir la fermer comme ça sur la main, monsieur, pour que ça vienne directement vous assouplir dans la position que je vais vous faire travailler. Je prends le chaud comme ça et je le mets donc sur le dessus de la main pour venir détendre les extenseurs. Donc là, après, le patient, il fait 5 minutes de vibration pour essayer de relâcher le tendon extenseur. Là, on a déjà fait les 5 minutes et on voit que le doigt, il va plus loin. Donc, je vais pouvoir faire le bandage. Donc voilà, du coup, là, le monsieur, il est déjà vachement plus détendu que tout à l'heure. On arrive déjà presque à toucher la paume, alors que tout à l'heure, on était à plusieurs centimètres. Ah bah, on touche déjà presque. Donc, juste avec le chaud et les vibrations, donc c'est très bien. Et là, moi, je vais faire la posture donc en bandage. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit bandage. Je vais essayer de mettre d'abord en griffe. Donc, monsieur, en fait, vous allez essayer de bien vous détendre. On va emmener le doigt en arrière. Relâchez-vous bien. Ça va? Ça va. Et en fait, je suis désolée, je vais appuyer un petit peu sur votre doigt. Si je vous fais mal, vous me dites. Donc là, il faut essayer de bien vous relâcher. Ne m'aidez pas, ne faites rien du tout. Voilà, super. Sauf si je vous fais mal, vous me dites, d'accord? Donc là, j'essaie d'appuyer donc sur le dessus de la main pour mettre les doigts comme ça. Voilà. Voilà, donc là, j'appuie ici. Ça va? Ça va. Est-ce que je vous fais mal? Non, non. Non, c'est pas trop désagréable l'appui? Non. Est-ce que vous pensez que je peux serrer un petit peu plus? Quand tu veux. J'essaie? Vas-y. Allez. Soyons fous. Ça va? Stop. On arrête là. Ok, parfait. Donc là, j'ai mis en griffe. Ensuite, donc, je vais venir mettre en enroulement avec la flexion de MP. Donc là, je prends mon bandage, je reviens derrière. Puis je viens amener donc en flexion de MP. Super, monsieur. Donc là, on touche la paume sans problème. Nickel. Ouais. C'est parfait. Et donc voilà, là, je viens hop, tirer sur D5. Est-ce que ça va toujours? C'est super. Donc là, je repasse même carrément que sur D5 pour bien mettre la traction dessus. Et voilà. Ça va? Ça va. On peut même rajouter du coup une extension de coude avec une flexion de poignet pour faire un étirement également des extenseurs communs des doigts pour avoir le moins de résistance possible à la flexion et à l'enroulement des doigts. Alors donc après avoir fait le bandage, donc le doigt il est déjà bien souple normalement. Voilà, donc là on voit déjà que ça touche la paume sans difficulté et quasiment sans douleur. Vous avez pas mal, non? Très bien, donc c'est hyper bien par rapport à tout à l'heure où du coup ça ne pliait pas jusqu'au bout. Alors attendez, on va rapprocher un tout petit peu la main. Voilà. Là on voit que c'est déjà bien souple. Et donc pour bien travailler la flexion IPP, IPD, je vais venir bloquer donc en griffe, dans cette position. Donc là je mets des tiges derrière avec une mousse et je vais venir plaquer en fait au niveau de la métacarpophalangienne. Donc du coup je vais me mettre ici
avec mes tiges et je vais venir pousser donc devant, comme ça. Je vais rajouter une mousse pour pas faire mal au niveau de l'ongle. Parce que du coup, il n'y a pas d'ongle, donc il faut vraiment faire attention de ne pas déclencher des douleurs inutiles. Donc je rajoute une espèce de mousse comme ça, c'est de l'antidérapant pour la vaisselle. Et mes tapis de gym découpés. Voilà, c'est que des trucs de récup un peu. Et donc je viens pousser devant jusqu'à ce que les doigts ils viennent se placer dans cette position. Donc je mets des tiges devant. Voilà, je mets des tiges devant et après je viens rajouter des cales pour que ça augmente la flexion. On va prendre une fine. Bonjour. Là, je viens rajouter des cales. Bonjour. Ici. Bonjour madame. Ça va? Oui, j'arrive. Je vais prendre le bas. Hein. Allez-y, je vous en prie. Donc j'ai rajouté des cales ici. Hop. Et donc là, j'obtiens donc une bonne flexion des doigts en fait. Voilà, donc allez-y maintenant, monsieur, vous avez montré comment vous pliez vos doigts. Donc essayez de faire comme ça. Ouais. Et puis essayez de venir plier donc jusqu'à la fin. Allez-y. Fort, 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 fort. On essaie de toucher la paume. Allez, allez, allez. Yes. Et allez-y, on retend. Très bien, parfait.